Les pots de faïence et de grès de toute taille, qui jadis accueillaient les aliments et plus poétiquement les fleurs, étaient les outils indispensables dans la maison. Ils ont pour nom amphore quand, dans l'Antiquité, ils permettaient le transport et la conservation du vin et de l'huile quand le commerce empruntait les voies maritimes à bord des navires grecs ou romains. Ils s'appelaient jarres ou avaient d'autres noms suivant les régions quand ils conservaient avec bonheur les viandes et poissons dans le sel. Mais, avant d'être ces objets respectés et utiles, ils n'étaient que de l'argile enfouie au sein de la terre avant qu'un potier ne vienne, avec ses gestes d'un autre temps, transformer cette terre en objets utiles ou décoratifs. C'est l'histoire d'un vieux pot ébréché qui, attendant de finir sur une étagère ou de retourner à la terre là où il est né, que je vais vous narrer. Ou plutôt, c'est lui qui va vous conter son histoire. Après m'avoir hydraté, il m'a malaxé avec élégance et fermeté, avec ses mains puissantes, pour chasser les bulles d'air qui auraient pu se glisser lors de mon extraction et me rendre homogène, prête à devenir un vaillant patent à la consistance souple afin que je lui donne le plaisir de glisser entre ses doigts. Après avoir adhéré à la girelle, tu sais petit, la plaque ronde devant laquelle le potier est assis, je vais tourner à me rendre étourdi, car mon ami le potier, c'est un drôle de numéro. Tour à tour, il va me dresser tel un sexe en érection, pour, tout de suite après, me transformer en un singe joufflu et fier. Il y a de quoi se poser des questions. Mais où veut-il en venir ? Il m'a dit que c'était indispensable pour mon avenir de peau ou de vase, ou d'autre chose. Pour le moment, je passe du sexe masculin à la poitrine féminine, et à le voir, je lui donne du plaisir, car rien autour de lui ne le trouble. Il est entièrement à moi. Et puis, comme pour ajouter à ma confusion, il plonge son doigt en mon centre. Mon Dieu, que fait-il ? Son geste devient précis, et le petit puits s'élargit pour devenir un large orifice, et petit à petit je commence à prendre forme, et je me dis, je parierais que je vais devenir un magnifique vase au col élancé. Je pourrais ainsi trôner fièrement sur la table de la salle à manger aux yeux de tous, recevant entre mes bords les magnifiques fleurs cueillies du matin. Mais pour le moment, je reste bien droit. Et je me demande si je ne me suis pas trompé. Mais qu'y a-t-il dans son esprit ? Car tu sais, petit, ce potier-là, il n'est pas commun. Ce sont ses sentiments, son humeur, ses pensées qui vont, presque à son insu, décider de ce que je vais devenir. D'un seul coup, mon intuition se fait certitude. Les indices ne trompent pas. J'aurais dû m'en douter. De plus, il fait chaud. C'est sûrement un pichet pour tenir le rosé au frais. Ou de l'eau, bien sûr. J'ai pris forme. L'esthèque me débarrasse de ma barbotine. Tu sais, petit, cette espèce de pellicule très molle qui me colle et m'empêche de bien paraître. Il en a plein les mains, c'est sûr. À force de me mouiller pour que je glisse avec douceur et délectation entre ses doigts, enfin, on ne le refera pas, mon ami. Maintenant, je sèche avec mes compagnons de tournage. Il va bien falloir 10 gros jours pour que je sois bon pour le four, car si je ne me suis pas bien débarrassé de mon eau, je risque de retourner à l'état de petits morceaux, ce qui m'enchanterait pas, car enfin,
Je ne suis qu'au départ de mon existence. Enfin, le grand jour est arrivé. Je me serre avec mes compagnons dans le four. On va cuire pendant 10 heures jusqu'à 1020 degrés. Et oui. Et devenir biscuit. Non, pas un gâteau. Biscuit, c'est mon état avant que je ne revête mon habit d'apparat à la glaçure. C'est le terme qui englobe l'émaillage. Mais le mien sera dit raku. C'est une ancienne technique du XVIe siècle venant de l'Orient. C'est mon ami le potier qui fait son mélange avec ses oxydes, car il n'est pas question que je m'habille avec du prêt-à-poser. Non, 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 ce sera ma couleur à moi, qui fera que je serai unique. Pas comme ces poteries venues du pays levant ou de l'autre côté de la Méditerranée, en série ou au moule, pour être bien identique, pratiquement ridicule. Non, je serai unique. Revenons à mon habillage, une glaçure globale, avec du bleu cobalt, de l'intense au nuage, voilà l'idée. Armé de son chromographe, il va pulvériser son émail, au résultat tout sera gris, plus ou moins foncé, mais gris. Cela ne sera qu'en fin de cuisson que j'apparaîtrai dans ma couleur finale, et là, je verrai le sourire de mon ami. Pour lui, cet instant est magique. C'est Noël, quand il me découvre en ouvrant le four. C'est un enfant. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Il faut que je vous conte cette technique venue du XVIe siècle appelée raku. Bien sûr, l'émail dont il m'a recouvert est d'une composition spéciale adaptée. La montée du four va être rapide jusqu'à 930 degrés. Une fois atteinte, le nappage est parfait. L'émail a une consistance visqueuse. Là, il ferme le gaz. Il attend que la température soit redescendue aux environs de 850 degrés et il ouvre le four. Il s'est armé d'une grande pince et m'a sorti. Avec le choc thermique, mon émail s'est mis à chanter. Il m'a mis dans un enfumoir sur un lit de copeaux de bois où je me suis enflammé. Une épaisse fumée se dégage et le carbone se niche dans les petites fissures de mon émail. En refroidissant, il va se retrouver prisonnier, me donnant ainsi cet aspect si particulier, typique de cette technique. C'est Dame Nature qui décide des craquelures. Cela tombe bien, c'est une amie à mon potier. Après une toilette, je trône sur la table et j'attends de prendre du service. Voilà maintenant plusieurs années que fidèlement je remplis mon office. Ah, j'en ai contenu des litres de rosée, plus que d'eau. Et un jour, je me suis choqué avec un plat de fonte. Le pot de terre contre le pot de fer. Je ne vous raconte pas la suite, ce n'est pas le propos. Mais l'issue est la même, je me suis ébréché. Depuis, je suis sur l'étagère dans le chai de mon ami. Il n'a pas voulu me jeter, car même ébréché, j'en reste néanmoins un pichet unique.